Maseret Gittin, Daf P Gimel, Tracté Gittin fait numéro 83, nous sommes 5 lignes avant la fin. Baye pose une question. Amarla, Ariat Muteret Lechol Adam, s'il a dit à la fin, tu es permise à tout homme, Chutz me Reuven Shimon, sauf à Reuven et Shimon, Vechazav Amarla les Reuven et Shimon, et ensuite tu lui as dit, tu es permise à Reuven et Shimon. Marou, qu'est-ce qu'il en est? Miabrinan Maïda Asar Shara, est-ce que on dit qu'il lui a permis ce qu'il lui avait interdit au départ, Odima Maïda Asar Shara ou Maïda Shara Asar? Ou bien, ce qui lui avait interdit, il lui l'a à présent permis, et ce qui lui avait permis au départ, il lui a interdit. Imtim Tsenomar, si tu réponds, Maïda Asar Shara, que ce qui lui avait interdit, il a à présent permis. Dit Rouven Maou, s'il a dit à Réhouven, qu'est-ce qu'il en est? Rouven Vodin de Shimon, est-ce que ça veut dire à Réhouven tu es permise, mais aussi à Shimon? Va aider Kamali Rouven, pourquoi elle a dit à Rouven Michou de Patarbé? Parce que c'est de lui qu'il avait parlé en premier. Odima les Rouven Davka, ou bien hein, c'est seulement à Réhouven qu'elle est permise. Si tu réponds que c'est seulement à Réhouven qu'elle est permise, le Shimon Maou, s'il lui a dit à Shimon, qu'est-ce qu'il en est? Le Shimon doit dire Réhouven, est-ce que ça veut dire à Shimon et aussi à Réhouven? Va aider Kamar Shimon Michou de Salik Miné. Pourquoi elle a dit à Shimon? Parce que c'est celui dont il avait parlé à la fin. Odima le Shimon Davka, ou bien ça veut dire uniquement à Shimon tu es permise. Ravashi pose une question. Af le Shimon Maou. Si, la deuxième fois, il lui a dit même à Shimon. Af à Reuven Kae, est-ce qu'on va dire que même ça s'applique par rapport à Reuven, et donc il autorise Reuven et Shimon, ou Dilma Af à Makae, ou bien même ça s'applique aux autres personnes, mais pas à Reuven. Tekou, on reste sur ces questions. Tanou Ramadan. Nos sages ont enseigné dans une braïta, la Rab Tirato Shel Rabbi Eliezer, après le décès de Rabbi Eliezer, Kenim, sont entrés 4 sages, les Rashi Valdemarav, pour remettre en question ces paroles. Elohen, les voici. Rabbi Yosef Glidi, Rabbi Tarfon, Rabbi Lazar ben Azaria, Rabbi Akiva. Rabbi Yosef Glidi, et Rabbi Tarfon, et Rabbi Lazar ben Azaria, et Rabbi Akiva. Rabbi Tarfon Rabbi Tarfon a pris la parole et a dit Arishal Chazou veniset le achiv shelze shenesrala. Donc dans le cas où le mari lui avait dit tu es divorcé de moi est permise à tout homme, mais pas un tel. Et ensuite, elle est partie et s'est mariée avec le frère de ce un tel, auquel elle était interdite, Oumet Belobanim. Et ce frère est mort sans enfant. N'est-ce pas que le premier mari a donc annulé une parole de la Torah puisqu'elle lui empêche d'accomplir le Lévira. Donc tu vois de là que, en vérité, ce n'est pas un acte de divorce dans un cas pareil. Rabbi Yosef Glidi a pris la parole et a dit mais où a-t-on trouvé que ce soit permis pour l'un et interdit pour l'autre? Ah, sur la colle, moutar la colle. Ce qui est interdit à tous, et ce qui est permis à tous. Ah, la matache, elles écrit toutes. Donc, tu vois que dans un cas pareil, l'acte de divorce n'est pas un acte de divorce. Léna Rabbi Elazar ben Azaria Rabbi Elazar ben Azaria a pris la parole et a dit crée toutes. C'est écrit dans la Torah hein, que ça doit être une coupure. D'avoir un courret ben le bena. Donc ça a coupé entièrement entre lui et elle. À la matache, elles écrit toutes. Donc tu apprends de là que s'il ne permet pas à tout le monde, alors ça ne s'appelle pas une coupure. Nana Rabbi Akiva Vermar, Rabbi Akiva a pris la parole et a dit si celle-là, donc qui avait été permise à tout homme, mais pas avec un tel, elle est partie, s'est mariée avec un étranger, Verayula Banim, et elle a eu des enfants de celui-ci, Venitar Melan Dilversha, et puis elle est tombée veuve ou divorcée de celui-là, Veramda Veniset Leze Shenesralav, et ensuite elle s'est mariée avec celui auquel elle était interdite par le premier acte de divorce. Le Nitzaget Batel Bani Hamam Zerim, n'est-ce pas que ça annule donc ce premier acte de divorce. Et donc les enfants qu'elle a eus avec le suivant seront considérés comme illégitimes et ne pourraient pas se marier avec des gens de la religion juive. À la Matachin écrit tout. Donc tu vois de là que un acte de divorce pareil n'est pas considéré comme un acte de divorce. D'avoir à faire, autre explication, Areshaya Zechenesra Alav Kohen. Si celui auquel elle était interdite était un prêtre, ou Met Hamegaresh, et ensuite celui qui lui avait donné cet acte de divorce est mort. N'est-ce pas que, par rapport à ce prêtre, elle est juste considérée comme une veuve, mais elle est considérée comme divorcée pour tous les autres hommes, et à cause de ça, elle est interdite à ce prêtre. Mais Kalvachomer, alors, tu peux donc donner un argument a fortiori. Magushashi Kala, si déjà l'interdiction pour un prêtre de se marier avec une divorcée, qui est un interdit léger, c'est juste un interdit simple de la Torah.
Asura, Bishvil Tzad Gerushin Sheva. Quand même, elle est interdite à ce prêtre à cause de ce côté acte de divorce qu'il y a dedans. Et Shetishi Hamura. Alors, l'interdiction d'une femme mariée, qui est un interdit très grave, pour lequel il y a peine de mort, Lokol Sheken, à plus forte raison que ça sera interdit pour tous par le fait qu'il y a un interdit pour l'un d'entre eux. À la matache, elles écrit toutes. Donc tu vois de là que l'acte de divorce n'est pas considéré comme un acte de divorce. Amar lehen, Rabbi Yoshua leur a dit, En meshivi metari la chamita. On ne peut pas remettre en question les paroles du lion après sa mort, puisque Rabbi Eliezer est à présent décédé. Amar Rava kulu itlu pircha. Rava dit, tous ces arguments-là, on peut s'opposer. Le varmi de Rabbi Eliezer ben Azaria, sauf celui de Rabbi Eliezer ben Azaria, delet le pircha. Il n'a aucune objection contre lui. Tanya Lemiachi, il y a une braïta qui dit également à Rabbi Yossé. Rabbi Yossé dit Royani d'Ivri Rabbi Eliezer ben Azaria d'Ivri Kulan. Je préfère les paroles de Rabbi Eliezer ben Azaria que toutes les autres. Amamar, alors on reprend cette braïta. Néana Rabbi Tarfon Vamar. Rabbi Tarfon a pris la parole et a dit Arish al-Chazou veniset l'arrive chez Zé. Si cette femme-là, qui avait été permise à tout homme sauf à un tel, s'est mariée avec le frère de ce un tel, Genesra Alav, pour lequel elle était interdite, ou Met Belobanim, et il est mort sans enfant. En cas d'avoir la Torah, n'est-ce pas que le premier mari a donc annulé une parole de la Torah, puisqu'il empêche d'accomplir les vira. La Gemara dit, ok, est-ce qu'il a annulé? Youaka, est-ce que c'est lui qui a annulé? C'est juste la condition qui a entraîné cette annulation. Il a maintenu l'accord d'Avamina Torah. En réalité, on veut dire, il a donné une condition qui entraîne de ne pas pouvoir accomplir une parole de la Torah. La Gemara dit maintenant, est-ce qu'il a donné une condition pareille? Mikamarla l'osage de la mitzvah le ahava d'Augavra. Est-ce qu'il lui a dit qu'elle ne peut pas faire autrement que de se marier au frère de celui avec lequel elle est interdite? Et la Gorem, là, encore la Torah, c'est juste que il entraîne de manière indirecte d'annuler une parole de la Torah. La Gemara dit Gorem, est-ce qu'il entraîne indirectement? La mère Atabatachriv Loïssa. À ce moment-là, hein, si ça c'est interdit, un homme ne devrait pas pouvoir se marier avec la fille de son frère, chez Maïmoud Belobanim, de peur qu'il meure sans enfant, Vénitsagorem l'accord d'Avamina la Torah. Et son frère ne pourra pas accomplir le Lévira, puisqu'il s'agit de sa fille, et donc il entraînerait d'annuler une parole de la Torah. Aïnou Pecha. La Gemara dit effectivement, c'est ça l'objection qu'on pourrait apporter à cet argument. Ubemaï. La Gemara dit, mais en vérité, l'argument ici qui a été apporté, il parle de quel cas? Il est Mabechutz. Si c'est dans le cas où il lui avait dit, à l'exception d'un tel, Mishra Shara, Rabbi Eliezer, de toute façon, dans un cas pareil, Rabbi Eliezer l'autorise à accomplir le Lévira, Netanya, puisqu'il y a une braïta qui dit, Modé Rabbi Eliezer, Bemresh et Dishto. Rabbi Eliezer est d'accord dans le cas où un homme divorce sa femme, Vermarla, il lui dit, arrête, nous t'arrêtes les choladam, chutzpi ploni. Tu es permise à tout homme, sauf à un tel. Ensuite, elle est allée se marier à un étranger, et est devenue veuve ou divorcée chez Mouteret les échénés Israël. Que à partir de ce moment-là, elle est permise à celui auquel elle était interdite, puisque elle, entre-temps, elle a eu un autre mariage. Et là, Béalmenat. Donc forcément, on parle du cas où il lui a dit, à condition que tu ne te maries pas avec un tel. Nenar Biosaglili, Verma. Ensuite, on a vu que Rabbi Saglili a pris la parole et a dit sur les moutar les. Où a-t-on trouvé qu'il y a une interdiction pour l'un et une permission pour l'autre? Ah, sur la colle, moutar la colle. S'il y a une interdiction, c'est interdit pour tout le monde. Si c'est une permission, c'est permis pour tous. Vélo, est-ce qu'on n'a pas trouvé un cas pareil? Varetrouma. Voilà. Le prélèvement au prêtre, Bekodashim, les éléments sanctifiés pour le temple, Chasura les, c'est interdit pour les uns. Mouteret les, c'est permis pour les autres, comme les prêtres, pour les prélèvements au prêtre. Ou ceux qui peuvent manger des sacrifices, dans le cas des sacrifices. La Gemara répond, ici on parle d'un interdit avec une femme. Varia Rayot, la Gemara dit, on trouve les femmes qui sont interdites à cause d'un lien de parenté. Elles sont interdites que aux proches parents, mais pas aux autres. La Gemara répond, Kabrinan. On parle ici de l'interdit de femmes mariées. Arichétiche, on trouve la femme mariée qui est interdit à tout le monde et permise à son mari. C'est ça, effectivement, l'objection.
Et maintenant, de quoi parle-t-on ici lorsqu'on a rapporté cet argument? Il est ma mère almenat. Si on parle du cas où il a dit à condition de tu ne te maries pas avec un tel. De toute façon, elle est permise d'avoir une relation sans mariage avec lui. Et là, donc forcément, on parle d'un cas où il a dit sauf un tel. Rabbi Akiva Vermar, on a vu que Rabbi Akiva a pris la parole et a dit si cette femme-là, qui était interdite à telle personne par l'acte de divorce, elle est partie et s'est mariée avec un étranger, il a eu la banim, il a eu des enfants, Vitarmela ou Nidgarsha, puis elle est devenue veuve ou divorcée de lui, et ensuite, elle est allée se marier avec celui auquel elle était interdite par l'acte de divorce. N'est-ce pas que l'acte de divorce est annulé, les enfants sont illégitimes, et donc, c'est pas possible qu'un acte de divorce soit pareil, soit valable. Et là, on dit, mais alors à ce moment-là, dans tous les cas où on donne une condition à un acte de divorce, elle ne pourrait pas se remarier, de peur qu'elle n'accomplisse pas la condition. Mais à ce moment-là, l'acte de divorce n'est pas valable, les enfants sont illégitimes. Effectivement, c'est ça l'objection qu'on pourrait apporter à cet argument. Et en vérité, cet argument, il a été rapporté dans quel cas? Il est Maberhout, si c'est dans le cas, il lui a dit, sauf un tel. Mishra Shara, Rabbi Eliezer. De toute façon, dans ce cas-là dont nous parlons, Rabbi Eliezer autorise. De Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit, Rabbi Eliezer Bungaresh et Tishto. Rabbi Eliezer est d'accord dans le cas où un homme a divorcé de sa femme, il lui a dit, tu es permise à tout homme sauf à un tel. Et puis elle s'est mariée avec un étranger. Elle est devenue veuve ou divorcée de lui. Ensuite, elle est permise à celui auquel elle était interdite au départ. Et là, Beralmena, donc forcément, on parle du cas où il lui a dit, à condition que tu ne te maries pas avec un tel. D'avoir à faire. Alors il a rapporté encore un autre argument. Si celui auquel elle était interdite était un prêtre, ou met un mégaresh, ensuite celui qui lui a donné l'acte de divorce est mort. N'est-ce pas que par rapport à ce prêtre, elle est uniquement veuve et divorcée par rapport aux autres, et malgré tout, elle est interdite au prêtre à cause de cela. Et donc, on peut donner un argument a fortiori. Si déjà l'interdiction de la divorcer pour un prêtre, qui est une interdiction légère, puisque c'est qu'un interdit simple de la Torah. Asura, malgré tout, il y a un interdit pour le prêtre, par le fait qu'elle est divorcée pour les autres. Et Shetish Ramoura, le Kol Sheken, à plus forte raison pour l'interdit de la femme mariée, et à partir du moment où elle est interdite comme femme mariée pour l'un, elle serait interdite pour tous. Et donc l'acte de divorce n'est pas valable. La Guadeloupe, de quel cas on parle? Il est ma beralmena, si c'est dans le cas où il lui a dit à condition que tu ne te maries pas avec un tel, avec Rouchaït Sobiznout. Dans ce cas-là, de toute façon, par rapport à ce prêtre-là, elle est aussi considérée comme divorcée pour une relation sans mariage. Et la Berhoutz. Donc forcément, on parle ici du cas où il a dit sauf à un tel. Rabbi Akiva, attends, question contre Rabbi Akiva. Irhoutz Svirale. Si il pense que Rabbi Eliezer a parlé du cas où il lui avait dit sauf un tel, Lotifrous, il avait qu'à apporter une objection uniquement sur ce cas-là où il a interdit à un tel. Vei almenat svirale. Et s'il pense que Rabbi Eliezer a parlé du cas où il a donné une condition qu'elle ne se marie pas avec un tel, Lotivla almenat. Il fallait poser la question que sur ce cas-là où il a dit à condition. La Gemara répond Rabbi Akiva, Rabbi Akiva a entendu que certains expliquent que Rabbi Eliezer parle du cas où il a dit sauf un tel, et d'autres disent qu'on parle du cas où il a dit à condition que tu ne te maries pas avec un tel. Manda Mahutz, et donc pour celui qui dit qu'il parle du cas où il a dit sauf un tel, il a rapporté un argument pour le contrer. Manda Maralmenat, et pour celui qui dit que Rabbi Eliezer parle du cas où il a dit à condition, Haipicha, il a rapporté un autre argument. Maipicha, en fin de compte, c'est quoi l'argument qu'on pourrait opposer à Rabbi Akiva? Si c'est que les interdits pour les prêtres, c'est différent. Rabbi Eliezer n'a mis, mais sur qu'on a kamaïtélé. C'est pas une question pour Rabbi Eliezer, puisque Rabbi Eliezer lui-même, il a appris sa règle à partir du verset qui parle de l'interdiction aux prêtres. Rava qui Rabbi Yana mishum zaken echad kamatne. La Gemara dit ça c'est pas une question parce que Rava qui a dit qu'on peut contrer sa parole considère que Rabbi Eliezer a appris son opinion à partir d'un autre verset, celui rapporté par Rabbi Yannai au nom
d'un sage, et donc il n'a rien à voir avec l'interdit au prêtre. Amalen Rabbi Yoshua, alors la Braïta disait que Rabbi Yoshua leur a dit En mishim tari la chamita, on ne peut pas aller à l'encontre du lion après sa mort. Les mêmes de Rabbi Yoshua qui va aller. Ça voudrait donc dire que Rabbi Yoshua pense comme Rabbi Eliezer. Mais Younami me fera kaparir. Pourtant lui-même, il a rapporté une question contre Rabbi Eliezer. Rika Mario. Voilà ce qu'il leur a dit. Le Dinami Iklipira. Moi aussi, j'ai une objection contre Rabbi Eliezer. Mais Ben Ledi Ben Ledi Trou. En fait, que ce soit pour moi, que ce soit pour vous, En Meshiuntari la Chamita, nos arguments ne sont pas valables parce que on ne peut pas remettre en question le lion après la mort. Maïpira de Rabbi Yoshua, et c'est quoi l'objection que Rabbi Yoshua avait? Netanya, parce qu'il y a une braïta qui dit Amar Rabbi Yoshua dit Makish Kodme Havaya Shnia, les Kodme Havaya Rishona. La Torah, hein, dans le passage concernant le divorce, a juxtaposé la situation de la femme avant le premier mariage à la situation de la femme avant le second mariage, pour nous dire Ma Kodme Havaya Rishona de la Gidabe Ish Aharina, de la même manière qu'avant son premier mariage, elle n'était liée à aucun homme. De même avant le second mariage, de la Gida Beini Shacharina, forcément, elle ne peut pas être attachée à qui que ce soit. C'est pourquoi un acte de divorce pareil n'est pas valable. Goufa, on reprend ce qu'on avait dit auparavant. Modé Rabbi Eliezer Rabbi Eliezer est d'accord dans le cas d'un homme qui a divorcé sa femme en lui disant tu es permise à tout homme, sauf un tel. Et elle était se marier à un étranger. Mais Tarmela on y et elle est devenue veuve ou divorcée de lui. Chez Mouteret les Échenesra Lav, qu'elle sera permise à celui auquel elle était interdite au départ. Et Shiv, Rabbi Shimon Bar Elazar. Là-dessus, Rabbi Shimon Bar Elazar objecte. Tchouva de Rabbi Eliezer, une objection contre ces paroles de Rabbi Eliezer. Ramatsinu, chez un Oser, et Matir, où a-t-on trouvé que un donne une interdiction, c'est-à-dire le premier mari, lorsqu'il a divorcé de cette femme, il lui a interdit à un tel, et l'autre, c'est-à-dire le second mari, permet ensuite qu'elle soit permise à celui-là. Alors, dit vélo, n'a-t-on jamais trouvé cela? Varievama. Pour une femme qui est en attente de Lévira. Des Baaloser, Varievama tire. Voilà que le mari l'a interdite à tout homme, sauf à celui avec lequel elle va observer de Lévira, Varievama tire. Et c'est le beau-frère, lorsqu'il accomplit la cérémonie du déchaussement, qui va donner l'autorisation. Donc, tu vois bien que ça existe. Agmadiatam Yavam ou de Karasarla. En vérité, là-bas, hein, c'est le beau-frère lui-même qui donne l'interdit. Dimubar la charia avec Aïma. S'il n'y avait que le mari et pas de beau-frère, elle aurait été entièrement permise. Arim et Darim. Mais on peut poser une question à partir des vœux, des noderoser, vers Chachamatir. Tu vois bien que c'est celui qui fait le vœu qui fait l'interdit, et c'est le sage qui délie, qui autorise. Donc c'est un autre qui autorise. Mais en vérité, c'est pas une question, parce que Rabbi Yochanan a dit qu'un sage ne délie que si celui qui avait fait le vœu lui-même montre des regrets. Donc c'est lui qui apporte l'autorisation. Alors l'Agma répond à Farata Baal. Mais lorsque le mari annule les vœux de sa femme, déjà Noderet, tu parles méphar, tu vois bien que c'est la femme qui fait les vœux et c'est le mari qui les annule. Atam qui de Rapinchas, Mishme de Rava. Là-bas, l'explication c'est comme Rapinchas au nom de Rava. D'abord Rapinchas Mishme de Rava. Car Rapinchas dit au nom de Rava, Kol Noderet al Darat Ba'ala Noderet. Toute femme qui fait des vœux, c'est toujours à condition que le mari soit d'accord. C'est pourquoi le mari peut annuler, parce que c'était comme une condition que la femme aurait fait. Nena Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Elazar ben Azaria a pris la parole. Vermar, il a dit, crée tout, c'est écrit dans le verset, c'est une coupure, d'avoir accourait Benolvela. Donc ça l'a coupé entièrement entre lui et elle, donc il ne peut pas l'interdire à quelqu'un. À la Matachen écrit tout. Et donc tu vois bien que si il l'interdit à quelqu'un, hein, c'est donc pas un acte de divorce. Verrabanan écrit toute manière délai. Et les autres sages qui n'ont pas rapporté cette question, qu'est-ce qu'eux apprennent de ce mot coupure? Il utilise pour l'enseignement de cette braïta qui dit si le mari lui a dit ceci est un acte de divorce à condition que tu ne boives pas de vin, ou à condition que tu n'ailles pas chez ton père, l'am,
à tout jamais. Ens écrit tout, c'est pas considéré comme un acte de divorce parce qu'elle est toujours attachée à lui. Shoshimium, mais si l'interdiction est que de 30 jours, à Ens écrit tout, c'est considéré comme un acte de divorce. Veidar, et l'autre, d'où il apprend cet enseignement, mi karet kretutna. Il l'apprend de par le fait que la Torah aurait pu utiliser le terme karet pour dire coupure, et elle a dit kretut. Donc on apprend de là un autre enseignement. Veidar, alors que l'autre, karet kretut l'odarché, lui n'apprend pas du fait que c'est dit kretut au lieu de karet, car il considère que kretut est le mot adéquat pour dire coupure. Amar Rava, Rava dit, si le mari dit, ceci est un acte de divorce à condition que tu ne boives pas de vin tous les jours de ma vie. Ne sera pas considéré comme un acte de divorce, parce qu'il n'a pas coupé entre lui et elle. Quand il met chaye ploni, s'il lui a dit pendant tous les jours de la vie d'un tel, les écrit toutes. Là, c'est considéré comme une coupure, puisque quand ce un tel sera mort, ça lui sera permis. Moi, je suis ploni de l'imamaït, mais alors, pourquoi, quand il lui a dit de la vie d'un tel, on dit que c'est considéré comme un acte de divorce, parce que quand il mourra, elle pourra ensuite boire le vin, ce sera déjà terminé. Chaye dit d'un ami. Mais alors, quand il lui a dit tous les jours de ma vie, également, d'Ilma Maït, au moment où il mourra, eh bien, elle aura accompli la condition. Elle a aimé Seulement, il faut dire ainsi. S'il lui a dit tous les jours de ta vie à toi, celle de la femme, alors, c'est pas considéré comme un acte de divorce, parce que toute sa vie, elle est rattachée à lui. Mais s'il lui dit tous les jours de ma vie, ou de la vie d'un tel, elle écrit tout, c'est considéré comme un acte de divorce. Baravine Rava Meram Nachman. Rava demande une question à Rav Nachman. Hayom yatishi ou machar atishi. S'il lui dit, en lui donnant l'acte de divorce, aujourd'hui tu n'es plus ma femme, et demain tu es de nouveau ma femme. Maou, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est un acte de divorce valable? Puisque c'est que pour un temps donné. Tibaïl Rabbi Eliezer, Tibaïl Rabbanan. La question se pose pour Rabbi Eliezer, et la question se pose pour les sages. Tibaïl Rabbi Eliezer. La question se pose pour Rabbi Eliezer en disant Ad kanokama Rabbi Eliezer atam. Peut-être que tout ce que Rabbi Eliezer a dit là-bas, dans le cas où il a dit sauf à un tel, et la demande des kacharé l'olam. C'est parce que ceux à qui elle est permise définitivement. Avalacha alo, mais ici non. Au djinma, ou peut-être l'oshana, ça ne change rien. Dans tous les cas, c'est permis. L'acte de divorce est valable. Et la question se pose après les sages, en disant peut-être que tout ce que les sages ont dit, c'est seulement là-bas. La de l'opaskamine les gamri, parce qu'elle n'est pas séparée de lui entièrement, puisque par rapport à une personne, elle est interdite. Ah bah la chakemon est pasca. Mais ici, étant donné que une journée est séparée entièrement, donc elle sera séparée définitivement. Après qu'il a posé cette question, effectivement, il a donné cette réponse-là, en disant, il me semble logique, que ce soit pour Rabbi Eliezer, que ce soit pour les sages, à partir du moment où une journée, elle est devenue complètement indépendante de ce mari, donc elle sera indépendante pour toujours, et c'est un acte de divorce définitif pour tout le monde. C'est la fin de l'étude du DAF P. Guimel, de la fin numéro 83.